Mes bien chers frères, Jésus est tenté au désert après avoir jeûné pendant 40 jours. Son corps est affaibli, le diable trouve le moment propice pour le tenter. Et toutes les tentations sont résumées en 3 formes de tentation. La première, le diable lui dit « Tu as faim ?» Eh bien, écoute, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et Jésus va répondre en citant la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain. Pour nous rappeler que nous avons aussi une âme qui est créée à l'image, à la ressemblance de Dieu, qui a aussi faim de Dieu, qui a faim d'absolu. Voilà pourquoi Jésus proposera, dans l'évangile que nous avons entendu le jour du mercredi des cendres, le jeûne. Cette tentation touche tout ce qui est corporel, tout ce qui relève de l'activité biologique de l'homme, à savoir la nourriture, mais aussi aujourd'hui quelque chose qui est redoutable, une des formes qui prend de plus en plus d'importance dans ce monde et qui ligote l'âme pour la rendre prisonnière, à savoir tout ce qui concerne la sexualité. Mes chers amis, Jésus veut nous rappeler que notre corps est là pour exprimer ce qu'il y a dans notre âme. Notre âme s'exprime par notre corps. D'ailleurs, nous entendons la parole de Dieu par nos sens. Dieu veut montrer à chacun d'entre nous que nous ne pouvons pas nous restreindre à l'usage biologique de notre corps, car nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Nous avons une âme immortelle qui a faim de Dieu, qui a besoin d'être nourrie par l'amour de Dieu. Et vous savez, mes chers amis, que les religieux, les religieuses font des vœux. On appelle ça les conseils évangéliques. Et qu'est-ce qu'ils font comme vœu qui correspond à cette tentation ? La chasteté. Pour rappeler qu'ils offrent leur vie à Dieu. Ils font un renoncement d'une vie naturelle, une famille, pour se donner pleinement à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus élevés que les autres, attention. Ils sont appelés à un chemin spécifique de vie chrétienne. Mais la chasteté ne concerne pas seulement les religieux, les religieuses et les prêtres, qui, eux, font une promesse de célibat. Elle concerne chacun d'entre nous, car la chasteté, c'est le respect de l'autre. Je ne mets pas la main sur l'autre pour satisfaire les besoins primaires de mon corps. Je regarde l'autre avec mon âme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je regarde l'autre comme un être aimé et à aimer. La deuxième tentation concerne la possession, l'avoir des choses. Le diable lui dit « tout ça c'est à moi ». Tiens, comme par hasard, lui qui est une créature, il s'arroge la création. Et le comble de tout ça, il lui dit « si tu te prosternes devant moi, je te le donnerai ». Alors forcément, Jésus lui répond « tu ne te prosterneras que devant Dieu seul, à lui seul tu rendras un culte ». La possession des choses, l'avoir des choses qui correspond en quelque sorte à une recherche d'absolu dans le fini. Ce qui veut dire qu'on cherche toujours de plus en plus de biens et jamais on n'est assouvi parce que notre âme a faim d'absolu. Et rien d'absolu n'existe en ce bas monde. Toutes les choses que nous pouvons posséder, toutes les affections envers lesquelles nous pouvons porter notre affection, relève du fini, de la finitude, alors que notre âme a faim et soif d'infini, d'absolu. Voilà pourquoi
Jésus propose, le mercredi des cendres dans l'évangile que nous avons entendu, l'aumône, le partage des biens, afin de nous dire ce que tu as, ne le prends pas que pour toi. Partage avec celui qui a faim, celui qui n'a rien, car il est ton frère. Et l'amour que tu portes pour ton frère est bien plus important que l'amour que tu dois porter pour ces biens que tu veux posséder, que tu veux t'arroger la possession, alors que tu n'en es seulement que le gérant. Car moi seul, Dieu, ai créé ce monde, non pas pour que toi tu le défigures, mais pour que tu l'uses en vue de ta sainteté, de ta sanctification. Et cela passe par le partage, par l'aumône, par le partage des biens. Que font les religieux dans leurs vœux, comme vœux, correspondant à cette tentation? La pauvreté, pour nous rappeler que nous sommes des pauvres qui avons tout reçu de Dieu, aimés de Dieu, et que la vraie richesse ne constitue pas dans l'avoir, la possession des choses de ce monde, mais plutôt dans celle de Dieu, la possession de Dieu. Car Dieu se laisse posséder par son amour. Non pas la main mise sur lui, mais au contraire l'amour qui se donne en plénitude. Troisième tentation, le démon l'emmène sur le haut du temple. Et comme il cite l'Écriture, Jésus, pour le contrer, il se dit, maintenant je vais citer moi aussi l'Écriture. Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte une pierre. Mais Jésus répond, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, n'utilise pas l'Écriture pour la renverser, pour renverser le sens et le mettre à ton profit. C'est faire présomption de dire que Dieu doit apporter ce que je dois recevoir, parce que tu as un droit. Non, ce n'est pas un dû. Dieu te donne gracieusement, te donne avec son cœur. Tu ne peux pas user de l'Écriture pour le mettre à ton profit, car tu ne peux pas mettre la main sur Dieu. Que propose Jésus comme moyen pour contrer cette tentation? La prière. Elle nous permet d'entrer en communion d'amour avec Dieu. Elle nous permet de saisir ce que Dieu attend de nous, sa volonté, qui est essentielle, car la volonté de Dieu doit être notre volonté. Tous les saints n'ont cherché qu'une seule chose dans leur vie, la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Et bien sûr, celle qui a réussi le mieux cet exercice, c'est évidemment la Vierge Marie. Sa vie d'intimité avec le cœur de son Fils bien-aimé était telle que ces deux cœurs, le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie, ne faisaient plus qu'un, pourtant battaient dans deux corps différents. Mais Marie n'avait pas d'autre ambition, n'avait pas d'autre volonté que celle de Dieu. La prière, mes chers amis. Voilà ce que Jésus nous propose. Et que font les religieux, les religieuses comme vœu? C'est bien sûr l'obéissance. Audire en latin veut dire « j'écoute ce que Dieu me dit ». L'obéissance, c'est ça. J'écoute la volonté de Dieu, je l'accueille en moi. Quand un religieux obéit à son supérieur, il n'obéit pas à un homme, il obéit à Dieu à travers l'exercice du supérieur. C'est tenté être ça, bien sûr, évidemment. Vous voyez, mes chers amis, Jésus nous conduit, nous prend en main pendant ce chemin du carême. Lui-même a voulu être tenté dans son corps de chair, parce qu'il tient du corps de nous-mêmes, de notre humanité, qu'il a reçu de la Vierge Marie, et pour nous montrer le moyen comment résister à la tentation, qui n'est pas seulement quelque chose d'un fardeau qu'il faudrait absolument éviter. La tentation, Dieu la permet non pas pour nous embêter, mais tout simplement pour qu'il puisse triompher en nous et qu'il puisse nous exercer à faire preuve de liberté. Ça veut dire user de mon intelligence pour chercher sans cesse la vérité et user de ma volonté pour désirer le vrai bien qui est Dieu. Mes chers amis, la tentation que Jésus a vécue et que Jésus a gagné la guerre, pourrait-on dire,
contre le diable. Cette première bataille et la deuxième bataille qui sera l'agonie, parce que l'évangéliste nous dit jusqu'au moment fixé qui sera l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers lorsqu'il reviendra 3 ans plus tard. Jésus a vaincu le diable. Il a détruit son règne par la puissance de son amour. Et pourtant, il s'est abaissé, il s'est humilié. Il a choisi l'humanité pour l'offrir en sacrifice afin de nous rendre libres et nous permettre d'accueillir la grâce de Dieu. Voilà, mes chers amis, ce que Jésus est venu faire. Voilà pourquoi Jésus était tenté dans le désert, pour nous montrer comment résister à la tentation et comment nous pouvons vaincre tout ce qui en nous empêche de progresser par la parole de Dieu qui nous donne, par les moyens qu'il nous propose, le jeûne, l'aumône et la prière, afin que Dieu puisse davantage vivre dans notre cœur. Tout cela est possible parce que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Tout cela est possible parce que Dieu ne peut pas nous sauver malgré nous. La tentation devient nécessaire pour Dieu, en quelque sorte, pour montrer comment en triompher, pour que nous puissions faire preuve de notre liberté, d'en user, puisque sans cela, Dieu ne peut rien faire pour nous. Le salut ne s'applique pas comme cela, par un coup de baguette magique. Le salut vient lorsque nous ouvrons notre cœur. Mes chers amis, les drames de ce monde que nous voyons se répandre, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans le monde entier, où les égos s'excitent. Quelle est la solution à tout cela ? Ce n'est pas une surenchère de vindicte contre quelqu'un, contre un homme qui suffira à résoudre tous les problèmes. Vous savez, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait bien résumé les choses. Une âme qui s'élève élève le monde. C'est notre propre conversion personnelle. Si nous voulons contribuer à la paix dans le monde, il faudra que nous puissions nous aussi nous mettre en chemin de conversion du cœur. Si nous ne changeons pas nos cœurs, si nous n'apprenons pas à aimer notre voisin qui est à côté de nous, si nous n'apprenons pas à davantage cultiver l'amour de Dieu par la prière, par l'adoration, à adorer Jésus dans le Saint-Sacrement, prendre le temps de prier le Seigneur, comment pourrons-nous avoir la paix dans le monde si nous-mêmes nous sommes en guerre dans notre cœur et si nous sommes en guerre avec notre voisin ? Les guerres avec les armes commencent d'abord dans les cœurs. C'est cela que Jésus veut nous montrer. On ne peut pas grandir dans la paix sans commencer par dire « Seigneur, je me mets devant toi. Change mon cœur, convertis-le. Aide-moi à grandir dans l'amour. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur et à aimer mon frère avec l'amour que tu me donnes. Car si j'ai le cœur en paix, si je garde confiance en toi, Seigneur, je contribuerai à la paix dans le monde. Car il n'y a pas de paix sans réconciliation, sans pardon. À un moment donné, il faudra passer à la réconciliation des peuples. On ne peut pas se déchirer à l'infini et se dire on fait taire les armes par des décrets, par des pouvoirs de puissance. À un moment donné, il faudra se mettre à genoux devant le bon Dieu et se demander pardon et accueillir le pardon de l'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Jésus nous montre dans l'Évangile, si tu ne te convertis pas, tu ne changes pas ton cœur, comment pourras-tu demander à Dieu de changer le cœur des autres ? Voyez, mes chers amis, en tant que chrétiens, nous avons l'immense responsabilité d'être des levains dans la pâte. Nous devons contribuer par notre vie personnelle, notre vie de sanctification, notre vie de sainteté, à changer nos cœurs pour changer le monde. Nous devons contribuer par notre vie de prière, par notre pratique,
de la vie sacramentelle, de la vie spirituelle, à changer nos cœurs pour que Dieu puisse nous aider à contribuer à ce que la paix se répande dans les cœurs et dans le monde. Et le chemin du carême est un chemin propice. Certes, c'est un chemin de combat spirituel. Nous avons un propre ennemi à combattre, et c'est nous-mêmes le propre ennemi. Ce n'est pas le voisin, c'est nous-mêmes. Car personne ne pourra nous empêcher d'aller pourrait-on dire, au ciel que nous-mêmes. Le pire ennemi qui pourra nous conduire en enfer si nous n'allons pas au ciel, c'est nous-mêmes. Car personne ne peut dire non à notre place, même pas le diable. Le diable est comme un chien enragé, tenu en laisse. Tant qu'on ne va pas dans son précaré, il ne peut rien nous faire. Il n'a pas de pouvoir sur notre âme, seulement sur notre imagination et sur nos sens. Ce qui explique d'ailleurs que l'exorcisme n'est pas un sacrement. Il ne touche pas l'âme, il touche seulement le corps. Seuls nous-mêmes pouvons dire oui à Dieu ou non à Dieu. C'est ça qui est en jeu, mes chers amis. C'est ça que le carême veut nous montrer comme chemin spirituel pour que nous puissions parvenir au Golgotha, là où Jésus va répandre dans son cœur ouvert toutes les grâces de sa miséricorde. Mon Dieu, ma miséricorde, qui nous permet de dire, chacun d'entre nous, comme il a demandé à Sainte Faustine, Jésus, j'ai confiance en toi. Vivez de confiance, mes chers amis. Ne vivez pas de peur. Vivez de la confiance en Dieu. Soyez les témoins de la miséricorde du Seigneur. C'est ce que Jésus nous demande de vivre chaque jour. Comme la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui a vécu dans son cœur cette intimité avec son Fils et qui a porté le monde. Elle qui est la mère de l'Église, bien qu'elle soit en même temps fille de l'Église, elle a porté par sa prière maternelle dans son cœur chacun de ses enfants que nous sommes, et elle les porte jour après jour. Demandons-lui aussi son intercession. Amen.